Blackfacts.com présente, série éducative, Histoire des Noirs en Amérique, 1831, abolitionnisme, et le chemin de fer clandestin. Le mouvement abolitionniste précoce en Amérique du Nord était alimenté à la fois par les efforts des personnes asservies pour se libérer et par des groupes de colons blancs, tels que les Quakers, qui s'opposaient à l'esclavage pour des raisons religieuses ou morales. Bien que les idéaux élevés de l'ère révolutionnaire aient dynamisé le mouvement, à la fin des années 18, celui-ci était en déclin, alors que l'industrie cotonnière du Sud en pleine expansion faisait de l'esclavage une partie de plus en plus vitale de l'économie nationale. Au début du 19e siècle cependant, une nouvelle forme d'abolitionnisme radical a émergé dans le Nord, en partie en réaction à l'adoption par le Congrès de la loi sur les esclaves fugitifs de 1793 et au renforcement des codes dans la plupart des États du Sud. L'une de ses voix les plus éloquentes était William Lloyd Garrison, un journaliste militant du Massachusetts, qui a fondé le journal abolitionniste The Liberator en 1831 et est devenu connu comme le plus radical des activistes anti-esclavage américains. Les abolitionnistes du Nord, dont beaucoup étaient des personnes noires libres, avaient commencé à aider les personnes asservies à s'échapper des plantations du Sud vers le Nord via un réseau lâche de maisons sûres dès les années 1780, appelé le chemin de fer clandestin. Les dates exactes de son existence ne sont pas connues, mais il a fonctionné de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la guerre civile, moment où ses efforts ont continué à saper la Confédération de manière moins secrète. La première mention du chemin de fer clandestin remonte à 1831, lorsque l'homme asservi Tyce Davids s'est échappé du Kentucky vers l'Ohio, et son propriétaire a accusé un chemin de fer clandestin d'avoir aidé Davids à obtenir sa liberté. Des personnes connues sous le nom de conducteurs guidaient les esclaves fugitifs. Les cachettes comprenaient des maisons privées, des églises et des écoles. Celles-ci étaient appelées stations, maisons sûres et dépôts. Les personnes qui les géraient étaient appelées maîtres de station. Il y avait de nombreux itinéraires bien utilisés, s'étendant vers l'ouest à travers l'Ohio, jusqu'à l'Indiana et l'Iowa. D'autres se dirigeaient vers le nord à travers la Pennsylvanie et dans la Nouvelle-Angleterre ou par détroit en route vers le Canada. Une travailleuse bien connue du chemin de fer clandestin était Harriet Tubman. Elle a effectué 13 voyages vers le sud, aidant à libérer plus de 70 personnes. Tubman a conduit des gens vers les États libres du Nord au Canada. Cela a aidé Harriet Tubman à gagner le nom de Moïse de son peuple. Pour en savoir plus sur l'histoire des Noirs, visitez www.blackfacts.com.